Donc du coup, je profite suite à la précédente vidéo pour aborder les toxines en cristaux, hein, puisque du coup, on en a un petit peu parlé sur la précédente vidéo. Donc en naturopathie, on distingue donc deux grands types de toxines, les cols et les cristaux. Voilà, donc sur cette vidéo, on va développer un peu plus les cristaux. Alors les cristaux proviennent d'une suracidification de l'organisme qui est due à plusieurs facteurs. Ça peut être alimentaire, donc une mauvaise utilisation ou un mauvais métabolisme des protéines. Ça peut être aussi lié au stress, lié à tout ce qui est lié, on va dire, à l'anxiété, donc du coup la consommation soit, d'excitants, cigarettes, café à l'excès, enfin voilà, toutes ces choses-là. Vous comprenez que du coup, tout ça c'est lié, c'est souvent lié. Donc les cristaux, comme j'ai dit, proviennent d'une suracidification de l'organisme. Donc quand on dit suracidification, pardon, c'est du terrain. Et le terrain, c'est quoi? On l'a dit, c'est nos humeurs. Et nos humeurs, c'est le sang, la lymphe et le liquide interstitiel, tous nos liquides organiques. Alors du coup, donc les cristaux, dans cette recherche de rééquilibre du pH sanguin, entre autres, les acides vont venir se fixer avec des bases et former des cristaux. Donc pour prendre un exemple, on peut prendre l'exemple du calcium et du phosphore qui sont des bases qui sont fixées sur nos os. Du coup, en fait, à la longue, ça peut entraîner une décalcification osseuse. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces cristaux circulent dans le sang et finissent souvent dans les articulations, la vésicule biliaire ou les reins, entraînant ce qu'on appelle les fameux calculs. Ou alors, du coup, dans les articulations, on a un exemple avec la pathologie de la goutte qu'on retrouve sur le gros orteil pour certaines personnes et toutes les pathologies d'inflammation articulaire comme l'arthrite entre autres. Quand on fait le rapprochement avec la morphopsychologie, donc on en a abordé sur une précédente vidéo, ce sont les tempéraments plus rétractés qui sont sujets à ce type de toxines en cristaux. Donc liés donc un tempérament plus sujet au stress, plus sujet du coup à l'anxiété. Donc alors pour rappel, hein, les rétractés on les appelle aussi des neuroarthritiques. Donc avec des pathologies souvent d'origine nerveuse et articulaire. Donc avec des troubles, comme on a dit tout à l'heure, des troubles liés à l'acidification de l'organisme, le stress entre autres. Donc là, on commence à faire un petit peu le lien, les rapprochements, on commence à relier un petit peu les choses. Alors les cristaux, comme j'ai dit tout à l'heure, circulent dans le sang et sont donc éliminés en grande partie par nos reins du coup qui éliminent que des cristaux dans les urines et les glandes sudoripares de la peau. Donc la peau élimine les cols et les cristaux, les glandes sudoripares éliminent les cristaux, les glandes sébacées les cols. Et aussi pour les femmes cyclées lors des règles. Voilà. Donc les pathologies liées à une surcharge en cristaux de l'organisme sont douloureux, vous l'avez compris, avec des pathologies d'inflammation articulaire, j'ai parlé de la goutte ou entre autres, enfin voilà, les calculs, enfin voilà, c'est des pathologies douloureuses. Voilà,